Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu le chômage. Hein, ce serait pas mal de voir ça un petit peu. Alors le chômage, bien sûr, ça commence à confirmer un petit peu ce que je disais. Hein. Bien sûr qu'il va durcir tout ça. Alors pourquoi il durcit tout ça? Ben, c'est très simple. Comme vous allez avoir des cases et que vous n'allez pas rentrer dedans, vous n'aurez pas d'indemnité. Oh, comment c'est clair. Il n'y a pas plus clair. Hein. Ben, c'est ça, exactement ça. Et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, eh ben, il y aura de moins en moins de gens qui pourront prétendre à toucher les indemnités chômage. Et la boucle est bouclée encore une fois. Et voilà. Bien sûr, on va commencer par les cadres, on va dire, hein, par les Français plus, ou Français moyens, comme on dit. Hein, pourquoi? Parce que on va commencer au plus haut de l'échelle. Comme ça, le bas de l'échelle va rien dire. Hein, comme vous êtes séparés, si vous n'êtes pas ensemble, hein, parce que ils sont pas venus vous aider, parce que ils ont été méprisants, ou tas de raisons. Des tas de raisons. Hein. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc, automatiquement, vous allez dire, ben, démerdez-vous. Et c'est là-dessus qui compte, hein, que la base bouge pas. Mais dites-vous bien une chose, qu'une fois eux, qu'ils auront bien assaisonné, ça sera à votre tour. Ben oui, parce que quand on fait une loi, ou quand on fait un décret, ou quand on fait ce qu'on veut, hein, pour une catégorie, c'est-à-dire les chômeurs, il y a un moment, il n'y aura plus de discrimination entre chômeurs. Hein, ça sera un chômeur, point. Est-ce que tu rentres dans les cases ou est-ce que tu rentres pas dans les cases? Si tu rentres pas dans les cases, dehors. Vous n'avez pas d'indemnité, allez chercher du boulot, traverse la rue, insignifiant que tu es. Voilà. Voilà ce que vous entendrez. Et c'est certain. Alors vous pourrez me dire que j'hallucine. Eh ben on va regarder ça. Si on hallucine comme ça. Hein. Donc voilà, on y est, hein, on y est, Europe 1, tout chaud les marrons, il y a 3 heures, tout chaud les pains au chocolat, tout ça c'est fait. Donc c'est chaud, ça sort du four, durcissement, dégressivement, alors dégressivité, excusez-moi, hein. C'est parce que j'ai la bouche pleine. Aïe, je devrais ne pas avoir la bouche pleine. Nouveau droit. Quelles sont les nouvelles mesures de l'assurance chômage? Bon, le premier volet, hein, donc ça commence 1er novembre. Voilà, 1er novembre, c'est le premier volet. Oui, 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 parce qu'il y en a deux. Alors, bien sûr, on va dire que c'est prémonitoire ce que je disais, moi, il y a quelque temps de ça, en vous disant qu'il allait, je pense, vous faire rentrer dans les cases ou pas. Et effectivement, il y a des cases. Hein. Alors, donc j'ai été sur Europe 1. Hein, donc, eux, ils nous disent que ça s'adresse, bien sûr, au salaire. Mais attention. Hein, attention, hein, vous verrez que vous n'êtes pas oubliés. Hein, ne croyez pas ça. Alors, et des droits pour les salariés. Alors, celui qui ne va pas plus loin, démissionnaire. Celui qui ne va pas plus loin, il dit, tiens, des nouveaux droits pour les salariés démissionnaires. Puis vous allez voir que c'est des droits de merde. Hein. C'est clair. Et pour certains travailleurs indépendants. Hein. Donc, si vous n'allez pas plus loin, vous dites, ben, ça y est, les hauts salaires, ils vont être ponctionnés, et les petits vont avoir droit à de nouveaux droits. Ouais, ben ça c'est dans le meilleur des mondes, et ça c'est ce que vous croyez. Alors, effectivement, le durcissement, il concerne les hauts salaires. Donc, 30% un abattement de 30% au bout de 6 mois. Parce que ça va être dégressif. Hein, voilà. Et avec ce durcissement, l'UNEDIC a calculé qu'avec
ça fait 9% de moins des chômeurs. Avec ce resserrement de vis, là, vous avez 9% de moins de chômeurs. Perdront tout droit. Même ceux qui ont déjà des droits. Eh bien, ils perdront tout droit avec ça. D'accord? Comme ça, ils vont trouver du boulot plus facilement. Bah oui, on a moins d'argent, donc on va se déplacer plus vite pour aller trouver du boulot. Hein, c'est clair. Celui qui est au chômage, il le sait que lorsqu'il faut aller chercher du boulot, mieux vaut avoir un petit capital quand même. Hein. Parce que quand on vous demande de venir à 10, 20, 30 km, et tous les jours comme ça, il faut quand même y aller, quoi. Enfin, on voit bien qu'il ne connaît que dalle, on voit bien que ce sont des gamins qu'il y a au gouvernement. Hein, ils n'ont jamais su ce que c'est que de rechercher de l'emploi. Ça, c'est pas possible, sinon ils auraient fait autrement. Hein. Donc vous voyez que là, on arrive avec des hauts salaires, hein, 4005 de chômage. Bon, donc c'est des salaires supérieurs à 4005. Bon, il n'y en a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas non plus une foule. Hein. D'accord. D'accord. Donc, 9% de moins, et vous verrez, d'ici un an, on vous dira comme ça que... Alors, on vous fera oublier les 9%, qu'eux, ils ne rentrent pas dans les cases. Et il y a 1%, par exemple, qui trouve du boulot. Mais avec le chiffre de cette année, ils vous diront, vous vous rendez compte, ça fait 10% de moins de chômeurs. C'est pas 10% de moins c'est 10% de moins de chômeurs indemnisés. Pas qui ont trouvé du boulot. Mais quand on vous parle de moins de chômeurs, vous croyez que c'est parce qu'ils ont trouvé du boulot qui sont sortis des statistiques. Mais non. Il y en a qui arrivent en fin de droit, il y en a qui arrivent... Et bien là, avec le durcissement, il y en a qui vont arriver à même pas à aller jusqu'aux fins de droit, comme ça, hein, puisqu'ils vont perdre leurs droits. Hein, d'accord? Et c'est arrivé à peu près la même chose sous Hollande, pas avec les chômeurs, mais avec les handicapés. Vous aviez des handicapés qui avaient une aide ménagère, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et une loi est intervenue, et ben... ils n'ont plus le droit à l'aide ménagère. Mais est-ce que l'handicapé a été soigné? Mais non. Est-ce qu'il est devenu handicapé ou pas? Mais non. Alors l'aide ménagère ne peut plus aller chez lui parce que lui, il ne peut pas payer de toute façon, mais il ne rentre plus dans les cases. Voilà. Ça fait un chômeur de plus parce que l'aide ménagère qui travaillait chez lui, elle ne travaille plus. Et lui, ça l'embête puisqu'il est handicapé et il ne peut pas avoir une aide ménagère chez lui. Alors, vous voyez, j'en connais des comme ça. Hein. Vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et lui, il fait la même chose, mais avec les chômeurs. Avec les chômeurs, donc il fait ça avec les hauts salaires. Mais... il y a toujours un mais avec moi. Hein. Ah bon Dieu, il est complotiste, lui. Ben non, il n'est pas complotiste, regardez. J'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Alors, sur ces mesures, donc... mais le 1er avril 2020, là, c'est directement le mode de calcul des allocations chômage qui sera revu à la baisse. Et voilà. Et qui... Donc là, on en parlera en temps et en heure voulu. Hein. Calcul, on le met à la baisse pour 2020. Et comme ça, vous allez toucher encore moins. Alors déjà que vous touchez... Moi, je vous dis, hein, vous touchiez 80% à peu près, on vous mettra 75. Et si c'était 75, ça sera 70. Hein, voilà, bon, comme ça au moins, vous savez pourquoi vous bossez. Hein, c'est-à-dire pour sa poche. Sûrement pas pour la vôtre. Donc vous voyez que là, tout arrive. Hein. Et vous avez vu pendant que je faisais cette capture d'écran,
Un petit encas parce que j'étais en train euh, d'aller voir sur la retraite, la réforme des retraites, bien sûr, ce qu'il en disait. Hein. Et il disait qu'il qu'il allait garder le cap, quand en un mot, ça veut dire ça, qu'il va garder le cap et qu'il n'aurait aucune complaisance, ni qu'il allait aller jusqu'au bout et que tout le monde le faisait chier, quoi, en un mot, si on allait au-delà de ce qu'il a dit. Bien sûr, il ne l'a pas dit comme ça, hein, c'est moi qui parle comme ça. Donc, on voit bien que de toute façon, il ne vous écoutera pas, et c'est pour ça qu'il va falloir être nombreux aux grèves générales qui se profilent pour les retraites, pour le chômage, pour tout. Hein. Il faut vraiment y aller. Moi, je trouve qu'il devrait faire une grève générale, mais complète, et ça devrait être tout le monde qui devrait se sentir concerné. Là, pour le coup, on devrait avoir les cadres qui devraient bouger leurs fesses. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri du chômage et qu'ils ne croient pas que ça n'arrive qu'aux autres. Hein? Je sais que ça n'arrive pas souvent que les mecs du bureau soient virés, mais quand ils sont virés, ça fait du vilain. Ok? Donc moi je serais vous, ben je ferai en sorte de faire bouger aussi, de dire oui, je vais bouger. Excusez-moi. Mais, toujours est-il, comme vous êtes bien dans votre confort, que vous croyez que vous êtes intouchable, eh ben regardez, ça commence par les chômeurs, ça finira par ceux qui bossent. Dites-vous bien. C'est comme ça que ça a commencé pour les salariés, et c'est comme ça que ça finira. Vous verrez bien que vous ferez exactement la même chose, parce que là maintenant, il a tellement ponctionné sur les salariés qu'il n'y a plus rien à prendre. Alors il va prendre sur les chômeurs là maintenant. Hein, et que tout le monde va dire « Oh ben c'est normal !» Là, si vous dites ça, là vous êtes crétin. Hein, là vous êtes crétin. Parce que beaucoup n'ont pas demandé à être au chômage. Ok ? Et il y a eu une partie, je vous l'accorde qu'il y a une partie qui en profite, mais c'est très très minime, 1, 2%. Qu'est-ce que c'est que 1 ou 2%? Donc ceux-là, on pourrait les repérer et on pourrait les virer. Déjà, ça commence comme ça. Mais 98%, hein, ils sont tombés au chômage parce qu'il y a eu l'entreprise qui a fermé, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela, où la femme et l'homme travaillaient et d'un seul coup, il y a eu des restrictions et il a fallu choisir entre l'un ou l'autre qui aille bosser, hein, parce que il n'y avait plus de boulot, ni plus ni moins. Alors, avant de dire tout et n'importe quoi, il faudrait peut-être se mettre au courant. Voilà, hein, ça c'est clair aussi. Alors il faut arrêter un peu de dire n'importe quoi et attention. Ils touchent au salaire, ils vont toucher maintenant, ils vont toucher à vos salaires. Vous inquiétez surtout pas. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura que vous qui sera en mesure de payer. Parce que même les taxes, on ne pourra plus les payer. Si on ne peut plus payer les taxes, il va y avoir un défaut dans les magasins. C'est-à-dire, on n'ira plus acheter ce qu'on a besoin, mais vraiment ce qu'il y a de moins cher. Donc on ira même faire du troc. On ira même aller dans les jardins faire des légumes. Vous voyez ? Donc, si c'est trop cher, on ne pourra plus acheter. Donc, ce sera vous qui seront ponctionnés. Parce que quand ils vont voir que les taxes, ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter, ça sera vous. Donc c'est pour ça. Croyez pas que vous êtes à l'abri. C'est utopique que de croire ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et bien sûr, à bientôt sur une autre vidéo. Un petit pouce, hein, on est d'accord. Un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, alors à tous mes abonnés, bye bye, bonjour et bonsoir. Hein, parce qu'on sait pas quand est-ce que vous prenez la vidéo. Si vous la prenez le matin, on dit bonjour. Si vous la prenez le soir, on dit bonsoir. Je sais pas. Internet, c'est et des fois il y en a qui prennent en pleine nuit. On dit bonne nuit. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais quand vous la prendrez et quand vous...
Motherfucker.